En bref, c'est l'émission Jeux vidéo qui résume tout. Aujourd'hui, on parle de la série d'action et d'infiltration Assassin's Creed entre 2017 et 2020, développée par les Français d'Ubisoft, et qui totalise en 2020 pas moins de 155 millions de ventes. Le soft qui devient Assassin's Creed est au départ une suite à la trilogie de jeux de plateforme et d'action Prince of Persia. Ubisoft Montréal transforme le tout en jeu d'action-infiltration où l'on contrôle un Hashishin, Altaïr, au temps de la troisième croisade, dans sa lutte contre les Templiers, pendant que Desmond Miles, dans notre monde contemporain, vit des séquences longuettes et barbantes. Capturé par une organisation secrète pour récupérer sa mémoire génétique, il doit revivre les souvenirs de son ancêtre. On écume donc la Terre Sainte en passant de ville en ville pour réaliser diverses missions, pour préparer les assassinats de notables en lien avec les Templiers. Pour ce faire, Altaïr dispose d'armes et de capacités de contre en combat, de la course, des moyens de se mêler à la population, et surtout de son talent en parcours, lui permettant d'écumer en longueur et en hauteur les différentes cités. Le soft est relativement bien accueilli, malgré un zeste de répétitivité dans les missions. 2 ans plus tard, Assassin's Creed 2 en 2009 vient tout changer, en étant rien de moins qu'un des opus les plus appréciés de la série. Il améliore en tout point son prédécesseur. En pleine renaissance italienne, votre nouvel ancêtre, Ezio Auditore, a davantage d'armes, de moyens de se mêler à la population, avec des missions et des cibles plus variées, sans parler d'un manoir à gérer. Au vu du succès, l'histoire va se poursuivre dans Brotherhood en 2010, qui se passe à Rome et rajoute notamment la possibilité de recruter des assassins pour vous assister et réaliser des missions, puis Revelations en 2011, un peu moins bien accueilli et sans changement majeur, si ce n'est une partie Tower Defense discutable. Après la trilogie Ezio, la saga Kenway se résout également en 3 épisodes. Assassin's Creed 3 en 2012 conclut l'histoire de Desmond Miles dans le monde réel, tout en nous emmenant dans la révolution américaine au milieu des forêts et des armes à feu, aux commandes de l'amérindien Connor Kenway. Plus beau, plus vaste, et avec un tas d'activités annexes, notamment les batailles navales, il a été décrié surtout pour son rythme en dents de scie. La saga Kenway se poursuit ensuite avec un opus très apprécié, Assassin's Creed 4 Black Flag, qui étend la partie très appréciée des batailles navales aux commandes d'un navire, en sortant du cadre des grandes villes pour une multitude d'îles à découvrir. Assassin's Creed Rogue, développé par Ubisoft Sofia, vient clore la saga sans vraiment s'imposer avec de vraies nouveautés. Cette trilogie a apporté un vent frais sur la série, mais peut-être au prix du pitch initial de la discrétion et de l'assassinat. L'opus le plus controversé de la série, Assassin's Creed Unity en 2014, renoue justement avec l'assassinat à l'époque de la Révolution française. Malgré une avancée vers le RPG, le gameplay pâteau et surtout l'état technique déplorable à la sortie en ont fait un des plus boudés niveaux critiques. 1 an plus tard, Ubisoft Québec propose Assassin's Creed Syndicate en 2015, en pleine révolution industrielle britannique, qui corrige la plupart des errances du titre précédent, avec en rajout le fait de pouvoir switcher entre 2 personnages, mais les ventes ne sont plus au rendez-vous. La saga s'est essoufflée avec son rythme annuel de parution. La série s'arrête alors pour 2 ans. Assassin's Creed Origins en 2017 propose un préquel pour expliquer la création de l'ordre des assassins. Le monde ouvert est plus grand que jamais pour adapter l'Égypte antique et le soft est devenu un action RPG dans un open world magnifique et massif où les ennemis et les quêtes ont des niveaux, où l'équipement peut être amélioré en différents tiers en récupérant des ressources et où le système de combat est refondu pour quelque chose de plus traditionnel à base de contre et d'esquive. S'il y a encore des séquences d'infiltration et d'assassinat, elles sont bien moins présentes. Il y a même un rajout mythologique avec des combats divins. Ubisoft Québec suit la même direction en Grèce antique avec Assassin's Creed Odyssey en 2018, en ajoutant des batailles entre Athéniens et Spartiates, et le choix entre 2 personnages. Si ces 2 softs ont des ventes bien plus importantes que Syndicate, Assassin's Creed Valhalla en 2020 détruit tous les records, avec rien de moins que le plus grand nombre de ventes de la série, en nous mettant dans l'Angleterre du 9e siècle avec les invasions de l'âge dit des Vikings. Le soft est cette fois plus beau que jamais, et on rajoute la gestion d'une colonie et des raids de groupe.
En commençant comme une série d'action-infiltration, on ne pensait pas que la série allait s'orienter vers l'action à partir du 3e opus, et même vers l'action RPG en open world à compter d'Origins. Les derniers Assassin's Creed sont ainsi avant tout de gigantesques et magnifiques open world bac à sable bourrés de contenu, avec des DLC qui renforcent les aspects divins, comme le dernier Dawn of Ragnarok, qui nous fait jouer rien de moins qu'Odin. Mais les critiques pointent le fait que la série semble avoir perdu un peu trop ses origines pour devenir ces sortes d'open world Ubisoftiens. Ce n'est ainsi peut-être pas un hasard si l'opus de la série le plus apprécié reste encore aujourd'hui le 2. Pour conclure, la série Assassin's Creed est une saga connue et appréciée qui s'est transformée au fil des itérations. Elle est loin d'être morte, avec moult nouveaux projets, à savoir des séries Netflix, le prochain opus Assassin's Creed Mirage qui se passera à Bagdad, et le projet Assassin's Creed Infinite qui regroupera plusieurs expériences, dont Raid, se déroulant dans le Japon féodal. Reste à voir si ces softs inaugureront une nouvelle direction pour la série. J'espère que cet épisode d'En Bref vous a plu. Si vous êtes intéressé par une vidéo plus complète sur la série, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Salut!